La faculté. Cette histoire s'est déroulée lors de mes premières années de fac. En ces temps-là, j'ai fait la rencontre d'une camarade de classe. C'est une sublime petite noire chocolat d'1,60 m environ. Elle a des yeux bleus profonds, de magnifiques cheveux courts et des jambes fines et élancées. J'avais déjà un faible pour elle au premier regard mais je n'arrivais pas à le lui dire. Plusieurs fois nos regards se sont croisés, mais je n'ai évidemment jamais eu le courage de débuter la conversation. Un soir l'enseignant nous a retenus au campus jusqu'à 20 h, nous étions la seule filière encore présente sur le campus à cette heure-là. Fatigué, je décide de sortir de la salle pour uriner et en profiter pour prendre de l'air. À ma grande surprise, elle me suit et j'en profite pour faire mes avances. Comme si elle attendait, elle m'embrasse et pose ses mains sur mes fesses. Subitement, je sens l'excitation monter en moi et je lui attrape ses fesses à mon tour. Je la pousse contre le mur et lui enlève son haut. Je l'embrasse sur son cou, descends sur sa brassière, puis sur son ventre. En mettant une main sous mon menton, elle me fait signe de me relever. Je m'exécute. Elle enlève ensuite mon t-shirt et passe ses mains sur mon torse. Je tente ensuite de lui enlever sa braisière, mais elle m'arrête et me dit avec un sourire malicieux, « On n'a pas le temps là, passe aux choses sérieuses. » Elle passe ensuite une main dans mon pantalon, puis mon caleçon, attrape ma queue déjà bien dure, et commence à faire des allers-retours avec. Je n'en peux plus. Je lui reprends sa main et enlève les derniers vêtements qu'il me reste. Je baisse ensuite son legging. Elle ne porte pas de dessous. Je lève la tête, la regarde surpris, et voilà me sourire. Je ris, puis sens ses mains me rediriger vers son entrejambe. Elle est toute mouillée. Je commence à lécher et titiller son clitoris, tout en insérant progressivement 2 doigts dans ce chat déjà bien humide. À l'entendre et la sentir se tortiller, elle a l'air d'y trouver son plaisir. Je suis comblé aussi, mais je ne tiens plus. Ça fait tout de même longtemps que j'attends ce moment. Je m'arrête donc, me relève et vois son regard déçu et mécontent. Je souris en retour, l'embrasse, puis la retourne contre le mur. Lola est maintenant dos à moi. J'attrape ma queue et la glisse entre ses cuisses. Elle commence à jouir. Je m'attelle à faire des va-et-vient et y trouve tout mon plaisir. Juste avant de terminer, je sors. À ce moment, elle se retourne rapidement, se met à genoux, attrape ma queue dans sa bouche et me tète comme le biberon jusqu'à ce que je jouisse. Elle se lève ensuite, prend mes mains, les pose sur ses seins et me dit avec un sourire à la fois coquin et malicieux, « Tu n'as pas encore tout découvert. Ça te dirait de découvrir ça tout de suite chez moi. J'en veux plus tu sais. » Je me rhabille, lui tends ses habits et lui réponds, « Allons-y. Nous allons chercher nos affaires, direction chez elle. » À suivre. Les histoires de Mougouli 5G+.